Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Michel Ngatiou, je suis journaliste camerounais, en exil, si vous voulez, en cavale. Et je prends encore le plaisir aujourd'hui d'ouvrir ma caméra pour parler aux Camerounais qui sont sur les réseaux sociaux. J'espère que ce que j'aurai à dire sera bien entendu. Excusez-moi. J'espère que ce que j'aurai à dire sera bien entendu, sera bien suivi et que chacun d'entre vous prendrait la peine de partager le contenu. Depuis quelques jours sur les réseaux sociaux, je regarde les Camerounais qui ont chacun pris sa machette pour découper l'autre, avec des relents portés sur la politique. Je suis des gens, je les vois, je les écoute, je lis chacun d'entre eux. Ils sont déterminés à se déchirer et à s'entretuer au nom de la politique. Je vois des gens aujourd'hui qui ont choisi véritablement de ne plus combattre Paul Biya et de combattre des gens qui se posent des questions sur le cas Maurice Kamto ou alors du mouvement pour la renaissance du Cameroun et qui ont choisi de dire que nous défendons Maurice Kamto et nous défendons le mouvement pour la renaissance du Cameroun et nous n'allons pas combattre Paul Biya, nous allons combattre ceux qui osent se poser des questions sur les concepts politiques, les démarches entreprises et engagées par le MRC et bien sûr par mon professeur Maurice Kamto et les résultats que nous avions eus aujourd'hui. Je vois des Camerounais qui ont complètement changé d'itinéraire et qui sont devenus des attaquants des combattants et qui sont devenus des ennemis des combattants et qui sont devenus aujourd'hui ceux qui ont complètement perdu la cible du combat. Et maintenant, on s'attaque à ceux qui s'attaquent. Imaginez-vous que nous soyons dans une troupe de guerre et que dans la troupe de guerre, que nous ayons à la tête, on va dire un meneur, un leader, un colonel qui gère sa légion de guerriers. Et que, de suite, parmi ces troupes, qu'il y ait des personnes qui désormais, au lieu de l'attaquer l'ennemi, connu en face, allaient combattre l'ennemi et faire tomber l'ennemi, maintenant, dans les troupes, chacun se bat, ils se battent entre eux maintenant. Ça, je me pose 1000 plus une question. Je veux comprendre quel est ce genre de politique, quel est ce genre de combat que les gens disent faire aujourd'hui au Cameroun. Je veux comprendre pourquoi les gens doivent se sacrifier. Je veux même comprendre pourquoi moi je me suis sacrifié. Je veux même comprendre pourquoi aujourd'hui je paye le prix de ce que je paye. Si les gens ne peuvent plus se poser des questions, si les gens ne peuvent plus s'interroger, si les gens ne peuvent pas se remettre en cause, si les gens ne peuvent pas questionner la pertinence des actions, des déclarations, des postures aujourd'hui dans le cadre politique camerounais. Je suis complètement abasourdi quand je réalise que de façon réelle, des concitoyens camerounais très présents sur les réseaux sociaux, dans le narratif qui vise à la bataille de l'opinion, ont choisi aujourd'hui de se poignarder les uns les autres. C'est-à-dire que vous me demanderez exactement qui a donné le poignard à l'autre. Je dirais en fait que les deux tenaient un poignard et ils visaient l'ennemi connu de ne pas donner des consignes. Et en optant
par le silence, de ne pas parler, de ne pas encadrer les troupes, de ne pas orienter les troupes. Et voilà, petit bug là. Et les troupes, effectivement, n'ayant pas de consigne, n'ayant pas de trajectoire, n'ayant pas de logique, ne respectons peut-être pas les stratégies, les tactiques développées par les généraux de guerre et encadrées par des je ne sais pas trop ce que je veux dire, des colonels, des légionnaires, choisissent donc de se détruire entre eux. C'est exactement la scène macabre que nous avons aujourd'hui sur les réseaux sociaux avec les Camerounais et par les Camerounais. Je suis extrêmement choqué. Je suis extrêmement choqué de réaliser que moi-même aujourd'hui, je fais l'objet de la cible de ce que j'appelle les ultra-extrémistes du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Qui parce qu'en réalité, Maître Amédée Toukou a osé dire une chose me concernant. Aujourd'hui, je suis ciblé par les ultra-extrémistes du MRC. Maître Amédée Toukou est ciblé par les ultra-extrémistes du MRC. Tous ceux qui, éventuellement, ont été proches du MRC de par l'idéologie et qui ont choisi d'accompagner Issa Tiroma Bakari aujourd'hui sont également la cible des ultra-extrémistes du MRC. Et même ceux qui, hier, nous ont apporté leur soutien moral, financier, matériel, aujourd'hui, sont portés par l'agression des ultra-extrémistes du MRC et qui nous empêchent, et qui vous empêchent, et qui s'empêchent globalement de se poser des questions. Et moi, je me demande, est-ce que vous êtes certains, les gars, que nous sommes sur la même dimension, sur le même diapason? Moi, je vous pose la question. Dites-moi si nous sommes sur le même diapason, si nous regardons les choses ensemble avec la même logique. Comment des gens peuvent me dire aujourd'hui que nous sommes allés à une élection présidentielle en 2025 qui a été préparée par le professeur Maurice Kamto pendant 7 ans et qui nous a donné un concept qu'on appelle le changement dans les unes et par la paix. Et qu'aujourd'hui, vous soyez capable de dire aux gens, ne vous interrogez pas sur le concept par les unes, changement dans les unes et par la paix. Des gens nous le disent aujourd'hui. Et les gens nous disent que non, vous ne devriez pas vous interroger. Non, vous ne devriez pas. Et nous leur demandons, mais est-ce que le concept dans les unes, changement dans les unes et par la paix, a donné des résultats? On vous dit non. Vous posez une telle question, c'est vous attaquer au MRC et c'est vous attaquer au professeur Maurice Kamto, vraiment qui pense mieux que tout le monde. Ça, je me pose la question en restant totalement lucide. Et je me demande si ceux qui raisonnent pareillement sont lucides. Il y a un concept qui a été mis en place, qui a été porté par une formation politique. Moi, je ne suis pas un militant de la formation politique. Je ne suis qu'un pur sympathisant de cette formation politique et même un peu trop engagé dans cette formation politique aujourd'hui. Et que je commence à me poser des questions, même pas que je me la pose. J'entends ceux qui se posent des questions et qui soient agressés et qu'éventuellement, je commence aussi à me poser des questions et que je sois agressé, il y a quand même de quoi se dire, attention, on va un peu lever le pied et on va regarder. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ceux qui hier portaient la tunique de combattants acharnés, combattants déterminés, combattants plus jamais prêts à aller au fronton de nos engagements, sont ceux qui ont choisi désormais de s'attaquer à chacune des personnes qui hier avaient porté fièrement le flambeau du MRC et le flambeau du professeur Maurice Kamto.
Comment vous m'expliquez aujourd'hui que parce que des gens s'interrogent, vous vous attaquez à ceux qui s'interrogent, sous le prétexte que leurs interrogations sont des provocations? Moi, j'ai envie de comprendre. Comment vous m'expliquez qu'aujourd'hui, des gens vous disent qu'il y avait des éléments sous la main capables de nous conduire inéluctablement à une victoire du peuple camerounais et qui devrait être activée par le professeur Maurice Kamto ou alors par le MSC ou par l'ensemble des éléments que ces derniers tenaient pour nous conduire à la victoire, et que vous estimez que non, ne vous posez pas ces questions, non, on ne veut pas vraiment aller chercher votre bon diable. Et ça, c'est le narratif que les Camerounais combattants pour la liberté veulent aujourd'hui et promeuvent aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Je vous l'avais dit au départ. Je vous l'avais dit au départ. Lorsque vous avez commencé les diatribes dans les réseaux sociaux, que l'ennemi n'aura pas besoin de revenir encore s'aimer la graine de la division parmi vous. L'ennemi va juste porter sa tunique. L'ennemi qui est en face va juste porter sa tunique. Il va maintenant rentrer dans les deux camps de ceux qui s'étripent et il ne va pas prendre les armes. L'ennemi va rester aux extrémités. Et l'ennemi simplement va faire quoi? Il va seulement mettre du feu aux poutres. Il active ici, il active là-bas et vous détruisez entre vous. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Et ce qui est grave, c'est que vous refusez complètement toute critique. Non, on ne doit pas vous critiquer. Non, on doit vous dire que ce que vous faites est bien. Non. Vous êtes des meilleurs penseurs. C'est-à-dire que vous êtes au summum de la réflexion. Vous connaissez tout. Il y a 2 ans, personnellement, j'ai critiqué la communication du MRC. Vous ne me voyez pas quand je critiquais la communication du MRC? Vous ne m'entendiez pas quand je critiquais la communication du MRC? Quand j'appelais le Sénacom à revoir sa stratégie de communication? Quand j'appelais le MRC à revoir sa stratégie de communication? Il y a 2 ans, j'étais encore au Cameroun. Quand je le faisais, vous ne m'entendiez pas? Vous ne me voyez pas? Vous ne m'écoutiez pas? Ou alors, c'est que vous me regardiez encore faire. Ou vous attendiez de voir où je vais chuter. Ou vous souhaitez effectivement voir jusqu'où je devais aller. Mes chers frères, mes chères sœurs, je m'adresse particulièrement aux ultras, aux extrémistes du MRC. Si dans l'extrémisme, il n'y a plus de raison, moi je peux vous comprendre. Si dans l'extrémisme, il n'y a pas de raison, moi je peux vous comprendre. Et ma gêne, et depuis un moment je vais te le dire, c'est ce comportement qui donne raison au régime en place, d'avoir raison sur le MRC. Beaucoup m'ont dit, non, si ta pas est fini, repose-toi, si ta pas de combat ne tient plus, repose-toi. Et je leur réponds, je vais continuer à soutenir le MRC, je vais continuer à soutenir Maurice Kamto. Ce n'est pas vous qui devrez décider si je dois marquer une pause ou pas. Et ce n'est pas vous qui allez me dire si je dois m'interroger ou pas. Je m'interroge sur la pertinence des actions, des postures au cœur du MRC et l'attitude du MRC aujourd'hui. Parce que nous avions pris notre énergie, nous l'avions donnée et nous continuons encore à donner cette énergie et nous donnerons encore et je donnerai. Mais vous n'allez pas m'empêcher de me poser des questions. Je suis surpris que à chaque publication maintenant que je fais sur les réseaux sociaux, les ultras avec les faux profils du régime rentrent dedans en vue de détruire considérablement la dynamique d'une pensée profonde, d'un combat qui se veut légitime. Je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas allé en Sorbonne. Je n'ai pas fait Sciences Po. À Yaoundé ou à Soir, je ne sais pas trop non. Pendant les 10 dernières années, j'ai observé, j'ai regardé. Je dirais de 2012 à 2026, j'ai regardé. Tout ça fait 14 ans. J'ai regardé, j'ai observé, j'ai analysé. Et je tire mes propres conclusions.
vous avez choisi, frères et sœurs du Cameroun, du combat politique du Cameroun, vous avez choisi de trahir le combat pour notre souveraineté et pour notre liberté. Bref, le peuple aujourd'hui est désorienté à cause de vos attitudes. Je suis dépassé. Qu'est-ce que vous ferez aujourd'hui pour que nous l'interrogions par le professeur Maurice Kamto? Parce que moi, je vais l'interroger dans une capsule sous peu de temps. Qu'est-ce que vous ferez aujourd'hui pour que moi, Michel Gadjou, je n'interroge pas le professeur Maurice Kamto pour qui j'ai un amour inégalé? Mais s'il y a des manquements que je ne l'interroge pas, qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez faire pour que moi, je n'interroge pas le professeur? Mais est-ce que c'est parce que je n'interroge le professeur que je n'ai plus de proximité avec la dynamique et l'idéologie qu'il porte? Non. Mais s'il estime qu'il y a des manquements, qui êtes-vous pour m'en empêcher de dire qu'il y a un manquement ici, là, 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 là et là? Il faut les corriger pour qu'on puisse avancer. Qui êtes-vous? Que ferez-vous? Qu'allez-vous faire exactement? Parce que je ne trouve pas ce que vous allez faire. Si ce n'est vous mettre sur les réseaux sociaux et en commentaire, venir dans les commentaires, ainsi. D'ailleurs, j'ai dit, aujourd'hui, je laisse des publications, je ne commente plus. Parce qu'avant, je commentais. Et quand je commentais, en réalité, j'amplifiais les sorties. Désormais, je vais souvent faire l'économie des commentaires et je vais répondre à l'ensemble des commentaires à travers des publications. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a le devoir de rendre compte aux Camerounais de la dynamique qu'il a proposée au peuple camerounais d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Et ça passe par la communication. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que le silence est une chose normale. Vous ne pouvez pas me dire aujourd'hui que face aux accusations qui sont faites, face même aux déclarations qui sont faites, vous devez vous taire. Non. Moi, j'ai écouté Sandy de Boston chez Stéphane Tchombo sur son panel TikTok. Les déclarations sont graves. Les déclarations sont graves. Les révélations sont incroyables. Ce qui est curieux, 48 ans après, le MNCR, motus et bouche cousue. Vous pensez que moi, je ne peux pas me poser des questions sur le silence du MRC? Ah non, on va me dire non, le MRC ne répond pas aux commentaires. Mais est-ce que vous regardez la déflagration que la sortie et les déclarations de Sandy de Boston, ce que c'est en train de faire? Et quand on me dise qu'une formation politique sérieuse se taise, ne parle pas, ne dise mot, alors que cette formation politique a des obligations de conviction à travers un enseignement, de mobilisation, de rassemblement, d'encadrement, d'orientation des Camerounais sur la dynamique qui lui soit propre. Qu'est-ce que vous allez faire? Et je suis aujourd'hui dans un questionnement. Comment 48 heures après, 48 heures après, le mouvement pour la renaissance du Cameroun n'est pas répandu, n'est même pas pris une posture pour tout au moins rassurer ses fidèles, ses suiveurs, ses militants, ses sympathisants sur les déclarations faites par Sandy de Boston, qui peuvent être fausses ou vraies, mais qui aujourd'hui sont en train de créer un trouble incroyable dans les cerveaux des Camerounais. Et les ultra-extrémistes du MRC, à tort ou à raison, semblent en fait laisser le questionnement et s'attaquer effectivement à ceux qui se posent des questions.
Ce qui est encore curieux aujourd'hui, c'est que je me pose quand même la question du silence du MRC. Est-ce qu'en me posant la question, je suis plus proche du MRC, je le reste, je le demeure et je ne négocie pas ça? Mais je me pose des questions. Est-ce que ce qui est dit par Sandy de Boston est vrai ou faux? Nous avons droit aux réponses. Vous devrez nous donner des réponses. C'est une obligation que vous nous donnez des réponses. Vous ne pouvez pas, en fuyant des réponses, laisser les ultra-extrémistes venir attaquer ceux qui se posent des questions. Ça ne passera pas. Vous nous devez des réponses. Parce que les déclarations qui sont faites chez Tchombo par Sandy de Boston sont incroyables. Vous nous devez des réponses. Vous devriez nous dire, parce que c'est nous le peuple camerounais, c'est vous qui venez effectivement présenter vos projets politiques au peuple camerounais. Vous n'avez pas droit au silence. Vous devriez nous parler. Parce que c'est parce que vous nous avez parlé au départ qu'on a vu la dynamique, on s'est engagé. Vous ne devriez pas, 48 ans après, vous êtes calme, c'est grave. C'est inacceptable. C'est impensable. Moi, je fais des commandes, je fais des publications là. Je vois presque les mêmes noms qui apparaissent, les mêmes commentaires, les mêmes gens qui reviennent en commentaire, presque les mêmes noms. Et vous croyez que lorsqu'on vous lit dans l'agressivité que vous proposez aujourd'hui, vous ne l'agressez pas sans se poser des questions? Est-ce qu'à un moment donné, on n'est même pas en train de se dire que effectivement les ultras sont en train de jouer un jeu qui conforte les postures actuelles du directoire du MRC? Pourquoi se poser des questions devient un problème au sein du MRC? Encore je dis que les questions sont posées et les réponses ne sont pas données par le MRC, mais les ultras du MRC sont en train d'attaquer des gens de part et d'autre. Et pourquoi le MRC est tranquille et ne leur demande pas d'arrêter? D'ailleurs même, il faut rappeler, et pour être très honnête, que le secrétaire national de la communication du MRC a fait des appels en ce sens qui n'ont pas entendu. Le secrétaire général du MRC a fait des appels qui n'ont pas entendu. Ça, il faut être honnête, le MRC a fait des appels, ils n'ont pas entendu. Mais aujourd'hui, les ultras qui n'ont ni carte de membre, qui ne sont peut-être même pas des sympathisants, mais qui aujourd'hui ont choisi de s'attaquer avec véhémence à ceux qui se posent des questions. Est-ce que c'est par cette méthode-là que vous allez empêcher les gens de se poser des questions? Ils vont toujours se poser des questions. Tant qu'il n'y a pas une réponse appropriée à un questionnement, que ça vous plaise ou non, du moment où il n'y aura pas de réponse, vous avez cultivé en chacun le découragement. Que ça vous plaise ou non. Donnez des réponses et on avance. Décidément donc, vous laissez les Camerounais, je veux dire, vous laissez le régime qu'il faut cibler. Vous laissez le minable Biya, qui est là depuis 44 ans, qui n'a jamais gagné une élection présidentielle au Cameroun. Vous laissez celui qui a déjà des centaines d'enfants au Cameroun. Vous laissez celui qui a enfermé près de 3000 camères. Vous laissez celui qui nous a tous envoyés en exil. Vous laissez celui qui tient le Cameroun d'une main de fer. Vous laissez les vrais problèmes qu'on est en train d'engager aujourd'hui au Cameroun, où on modifie la constitution du Cameroun devant vous. Ça ne vous parle pas. Où on est en train de se battre à reconfisquer non seulement vos vies encore dans les générations à venir et confisquer les vies de vos enfants pour 70, voire 80, 100 ans sous vos yeux. Vous laissez ça pour vous déchirer entre vous parce que des gens se posent des questions. Vous laissez
le néocolonialisme présent. Vous laissez le sous-préfet de la France se réorganiser, se réarmer, se restructurer contre vous. Et vous dites que vous êtes dans le combat contre lui, en vous déchirant entre vous, en vous attaquant entre vous. Moi, j'ai vu des gens ce matin, par exemple, appeler Maître Amédée Toukou, tu viens ici. J'ai vu des gens aller exhumer les déclarations de Stéphane Tchambou. J'ai vu des gens aller exhumer les déclarations de Marc Seigneur Ivoire. J'ai vu des gens exhumer les déclarations des uns et des autres. Et je vois des militants du MRC sous ces commentaires, sous ces publications, avec des commentaires d'une brutalité à nulle autre pareil. Là, je vous vois, je vous lis sous chacune de ces publications. Et je vous pose la question encore aujourd'hui. Est-ce que la cible, ce sont ceux qui se posent la question sur les résultats du concept politique dans les urnes et par la paix, et qui se posent la question sur les accointances qui pourraient exister de part et d'autre, et qui se posent la question sur le comportement et l'attitude du professeur Maurice Kamto avant, pendant et après la présidentielle. Est-ce que vous allez empêcher les Camerounais de se poser ces questions? Parce que moi-même, je commence à me poser ces questions. Moi-même, je commence à m'interroger. Moi-même, je commence à m'interroger. J'ai fait une publication hier, après que j'ai eu le coup de fil de l'artiste Longue Longue, à qui d'ailleurs j'ai posé une autre question sur Facebook. Et l'artiste Longue Longue m'a appelé et il m'a donné sa version et que j'ai renvoyé. Alors les Camerounais sont venus retenir dans cette publication que j'ai dit que, parce que j'ai retranscrit les propos de Longue Longue qui m'a dit Michel Gatou, tu es en exil à cause de ton soutien au MNC et Maurice Kamto. Est-ce qu'ils t'ont visité, quelque chose comme ça? Rapidement, les gens n'ont pas écouté ce que Longue Longue a dit avant. On est revenu s'arrêter là-dessus pour m'attaquer. Hein? C'est pour chercher le chaos. Regardez à quel niveau les gens sont descendus si bas. Je vous le dis encore. J'ai deux choses à vous dire. Ou trois, voire même quatre. Je vous le dis encore. Premièrement, beaucoup d'incultes ont embrassé le combat. Beaucoup d'incultes ont embrassé le combat. Beaucoup d'incultes ont embrassé le combat. Et ces incultes se recrutent dans les réseaux sociaux. Beaucoup ne connaissent pas l'histoire de leur pays. Beaucoup ne savent pas pourquoi ils luttent. Beaucoup ne savent pas la profondeur de ce combat. Beaucoup, en réalité, ne savent même pas qui ils sont. Beaucoup. Ils sont. C'est des incultes à non plus finir. Oui, on va me trouver injurieux en taxant certains d'incultes, mais c'est une vérité. Ça va faire mal, mais c'est une vérité. Et les ultra-extrémistes sont suffisamment recrutés dans la nasse des incultes. C'est eux qui aujourd'hui ont tenu les réseaux sociaux dans une agressivité à nulle autre pareille, sans y mettre un peu de raison, un peu de logique, qui souhaiterait que l'on apprenne à se taire dans certaines situations, ou alors qu'on sache comment prendre la parole et mieux la prendre en vue de ne pas disperser les énergies autour d'une dynamique politique ou alors autour d'une dynamique portée par un parti politique, voire même par un acteur politique important. Ces ultra-extrémistes, pour la plupart, c'est des incultes. Ces ultra-extrémistes, pour la plupart, ne sont pas au Cameroun. Ces ultra-extrémistes, pour la plupart, sont dans l'Occident. Et beaucoup se sont découverts la capacité de parler et qu'on puisse probablement prendre ce qu'ils disent au sérieux. Ces ultra-extrémistes, aujourd'hui, sont devenus, et je le dis sans embâche, le poison du mouvement pour la renaissance du Cameroun et le poison du professeur Maurice Kamto.
Parce que malheureusement, la communication du MRC n'aide pas ces ultra-extrémistes à se repenser et à savoir dire et quoi dire et comment dire. Aussi parce qu'en fait, au sein du MRC, il y a un gros problème de structure de communication. Ça fait 2 ans au moins, 2 ans au moins que j'écris sur cette question. Au moins 2 ans. Au moins 2 ans que j'écris là-dessus. Alors, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, lorsqu'on fait des appels à se remettre en cause, on n'est pas également appelé à se mettre un peu à l'écart et observer pour dire, mais pourquoi on appelle des gens à solutionner des faits et ils ne les solutionnent pas? Deuxième chose, beaucoup sont entrés dans ce combat pour exister. Je crois qu'il y a beaucoup de frustration. Il y en a qui sont frustrés et qui se sont rendus compte que face aux frustrations, je peux entrer dans le combat et je peux parler et on peut m'accorder un peu de crédibilité et je peux avoir de l'importance. Moi, je l'ai compris. Au regard du comportement de bon nombre parmi ces derniers. Je peux avoir un peu d'importance, on peut me donner un peu de crédibilité, on peut mettre un peu de lumière sur moi, je peux exister et là, je suis conforté sur la base d'un certain nombre d'observations que j'ai faites, de comparaisons que j'ai établies, des résultats que j'ai eus et de la dynamique que ces mêmes portent aujourd'hui. Je le dis, c'est une vérité. Et la troisième chose qu'il faut mentionner et qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, bon nombre de citoyens camerounais sont choqués brutalement, traumatisés brutalement. Parce qu'en réalité, pendant 7 ans, ou si vous voulez, avant 2018, pendant 2018, après 2018 et en 2025, ils n'ont pas atteint leurs objectifs politiques au Cameroun. Ils n'ont pas atteint leurs objectifs politiques au Cameroun. Plus grave, les morts en sont suivis. Plus grave, les emprisonnements sont légion. Plus grave, les leaders politiques semblent être complices. Plus grave, aujourd'hui, les ultras empêchent ces derniers de se poser des questions. La quatrième chose que je vais mentionner, c'est qu'il y a une vérité qui est claire. C'est qu'il y a une crise de confiance aujourd'hui qui est née. Il faut être clair, il faut être objectif. Une crise de confiance aujourd'hui est née. Et il y en a qui ne croient pas à Tiroma. Et il y en a qui aujourd'hui ne croient plus à Maurice Kamto. Les faits sont clairs. Et il y en a qui aujourd'hui ne croient plus au MRC. C'est vrai. Je les lis, je les vois sur les réseaux sociaux en permanence. Le plus dur, c'est qu'aujourd'hui, nous avons en face de nous, peuple camerounais, une hégémonie occidentale, l'impérialisme occidental, qui a un poids immense sur nous. Son crampon est sur nous comme ça. Nous sommes en train d'être écrasés. Ça fait 142 ans que nous sommes écrasés. De Amadou Ahidjo, non, de André-Marie Mbida, en passant par Amadou Ahidjo, pour finir à Paul Biya. Aujourd'hui, c'est toujours la dictature impérialiste franco-britannique qui s'appuie, s'affaisse sur nous. Et vous, Camerounais, vous refusez de regarder le mal en profondeur. Vous refusez de regarder le mal en profondeur. Et je dis que dans cette dictature franco-britannique au Cameroun, en 90, Paul Biya fait partie des gens qui sont convoqués en France par le président français François Mitterrand dans un sommet qu'on appelle le sommet de la Bolle. Et dans le sommet de la Bolle, on leur remet les cartes pour dire sur la question de droit international que nous, les Européens, nous qui sommes supposés avoir la civilisation que vous n'avez pas,
Nous vous donnons les cartes de la démocratie. Allez promouvoir la démocratie dans vos pays. Mais la démocratie que vous allez promouvoir, voici les angles de la démocratie que nous voulons. Et les angles de la démocratie, depuis 1990 au Cameroun, vous les connaissez. Vous les connaissez. Lorsque Biya est arrivé, avant cela, il y avait déjà une constitution. Les nouvelles lois sont nées. La constitution a été modifiée en 1996. Les lois en même temps sont à nouveau entrées. On est toujours sur le jour de la démocratie, mais une démocratie dans la tyrannie. Une démocratie dans la tyrannie? Oui. Et je pose encore la question. Je vous pose à vous la question. Y a-t-il démocratie dans la tyrannie? Y a-t-il démocratie dans la dictature? Y a-t-il démocratie dans le totalitarisme? Y a-t-il démocratie dans le fascisme? Est-ce que ça existe? Pourquoi les acteurs politiques nous mènent en bateau? Pourquoi les acteurs politiques ne nous disent pas, fondamentalement, que la dictature ne peut pas exister, que dans les urnes et par la paix ne peut pas exister dans la tyrannie? Pourquoi vous ne nous dites pas ça? Pourquoi vous ne dites pas aux Camerounais que le changement dans les urnes et dans la paix ne peut pas exister dans la tyrannie? Parce que la tyrannie, c'est une guerre sauvage contre ceux qui veulent renverser un système. Pourquoi vous ne nous le dites pas? Pourquoi vous croyez que lorsqu'on se pose ces questions, on doit devenir des parias? Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas réfléchir en profondeur et commencer à nous demander que, mais, ah ben tiens, et si le système dictatorial avait pensé ses opposants en vue d'animer la scène politique camerounaise et de laisser croire aux Camerounais qu'on est véritablement en démocratie, afin de conforter ces derniers de ce que le mode de gouvernance est effectivement celui qui va avec et celui qu'il faut, juste pour nous distraire? Qu'est-ce que vous ferez pour que les Camerounais ne pensent pas jusque-là? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'allez-vous faire pour qu'on ne pense pas jusque-là? Pourquoi aujourd'hui vous croyez à un moment donné qu'en regardant les mécanismes de la dictature qui est là avec Biya depuis 44 ans, comment un homme a perdu une élection présidentielle au Cameroun? Les acteurs politiques complets, plus de 350 partis politiques au Cameroun, personne n'a osé parler. Personne n'a osé lever le petit doigt. Tout acteur politique confondu. Personne, même celui qui a gagné, n'ose pas revendiquer avec les outils qu'il a. Et vous nous dites qu'on ne doit pas se poser des questions. Vous nous dites qu'on n'a pas le droit de s'interroger. Vous dites qu'on n'a pas le droit de s'indigner. Vous dites que face à ce que nous traversons, nous subissons, les humiliations et les insultes qu'on a au quotidien, on ne doit pas creuser nos méninges. Moi, je vous pose la question, mes amis, et de façon réelle. Dans le fascisme, est-ce qu'il y a démocratie? Dans la dictature, est-ce qu'il y a démocratie? Je vous pose la question. Est-ce qu'on peut parler de paix et une dans la tyrannie? Devant vous ici, chacun d'entre vous a vu comment l'élection présidentielle s'est déroulée en 2018 et en 2025. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas se poser des questions sur qu'est-ce qui a empêché le MRC à aller véritablement aux élections locales en 2020? Qui me soit permis de rappeler que à l'époque, il y avait une déclaration qui avait fuité sur les réseaux sociaux et que nous avions rapidement balayé du revers de la main, qui était telle que Maurice Kamto et ses compagnons auraient été libérés avec une caution qui leur avait été donnée
ne pas prendre part aux élections locales de 2020. Vous vous souvenez de cette déclaration qui avait fuité et qui avait fait sensation, mais rapidement on avait balayé on avait rapidement balayé, on avait rapidement balayé cet argument-là. Vous vous souvenez? Vous n'avez oublié, n'est-ce pas? Très bien. Cette donnée avait été injectée sur la place publique. Comme quoi, le choix de Macron de demander à Paul Biya, qui est le sous-préfet de la France, de libérer Maurice Kamto et ses compagnons, aurait été accompagné d'injonction. Dis à Maurice Kamto que ton parti ne prendra pas part aux élections locales de 2020 au Cameroun. Je m'en souviens très bien. À l'époque, j'étais encore à Equinox. J'étais à la télévision. Je m'en souviens très bien de ces déclarations qui avaient inondé les réseaux sociaux. Et nous avions très vite fait de balayer cela d'enlever la main. On n'a pas accepté. On s'est dit, bon d'accord, forcément, c'est juste des élucubrations de potache, n'importe qui dit ce qu'il veut dire. On n'a pas de fait avéré. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de fait avéré. Mais est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de fait avéré qu'aujourd'hui, on ne devrait pas réfléchir et exhumer une telle pensée? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de fait avéré qu'aujourd'hui, on ne devrait pas revenir sur cette question-là qui avait fâché et qui avait amené chacun à se demander, est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas se questionner qu'on devrait ne pas exhumer cette question-là de l'époque ou de cette déclaration de l'époque? Qu'est-ce qui avait empêché le professeur Maurice Kamto d'aller aux élections? Je reviens sur les déclarations et sur les analyses que nous avions faites, tous ensemble. Non, le MSC n'ira pas aux élections locales parce qu'il demande la paix, qui est le retour de la paix en zone anglophone au Cameroun et qu'il puisse avoir réécriture du code électoral. Si ces deux valeurs ne sont pas garanties, le MSC ne prendra pas part aux élections locales. Ce soir, j'étais à Equinox, à la salle de montage. C'était un scandale. Je m'en souviens très bien parce que ce soir, j'étais aux côtés de Carlos Minué, Dani Warenze 2, Eric Watat, ceux qui étaient à la diffusion, et un certain nombre de personnes qui étaient dans d'autres salles. Je m'en souviens très bien de ce soir. C'était incroyable. Personne n'a vu cela venir. Et au soir, aux 20h, c'est lâché par le professeur Maurice Kamto. Qui me soit permis également de dire que quelques semaines avant, le même professeur Maurice Kamto avait fait savoir que la politique de la chaise vide, je paraphrase, ne compte pas. Alors, qu'est-ce que nous avions fait? Nous nous sommes posé la question. Ce soir, je m'en souviens, sur le plateau d'Equinox soir, il y avait un avocat, l'avocat du RDPC. Son nom m'échappe, qui vit à Douala, l'avocat Sawara. Il y a un Sawara qui vit à Douala, là, au niveau de Akwa. Il était sur le plateau ce soir, et il y avait Célestin Djamen, et il y avait d'autres acteurs dont je n'ai plus en tête des visages. Mais je vois encore l'avocat là, qui est malade même aujourd'hui comme ça, et qui avait fait une déclaration après le 20h d'Equinox. Et il avait dit ceci. Il était scandalisé. Et pas bien de l'avocat qui représentait le MRC, le RDPC ce soir sur le plateau d'Equinox Télévision. Il dit quoi? Le MRC n'est pas pour les élections locales, mais c'est un suicide. C'est son enterrement. C'est fini pour le MRC. J'oublie le nom de l'avocat là. Brun comme ça, et qui était d'ailleurs l'avocat dans les affaires Bolloré à un moment donné, lorsqu'il fallait lutter pour la câble distribution au Cameroun. Son nom m'échappe. Quelqu'un pourra m'aider tout à l'heure en me donnant son nom en écriture. Il était sur le plateau ce soir et il y avait Célestin Djamen. Célestin Djamen est sorti. Moi, j'étais à la salle de montage. Je suis sorti de la salle de montage, je suis allé au couloir. Célestin Djamen était dépassé.
Célestin Diamène était dépassé. Célestin Diamène, je revois Célestin Diamène. Célestin Diamène était dépassé. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Maurice Kamto pour qu'il prenne une telle décision sans nous dire? Je m'en souviens très bien. Il y avait le gros là, il y avait un panéliste là qui était conseiller municipal dans le CAM. Gros comme ça là. Qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Il y a un ancien conseiller municipal dans Dibombari là, dans le CAM là. Oh, son nom m'échappe. Il a pris beaucoup de poids comme ça. Il était également là ce soir-là. Est-ce qu'on n'a pas le droit de se poser les questions sur le fait que Maurice Kamto et le directoire aient choisi de ne pas prendre part aux élections locales de 2020 et qui a donné tous les outils au régime d'écarter la candidature. Du MRC. Pourquoi aujourd'hui des gens se posent des questions et vous les agressez? En 2019, le professeur Maurice Kamto déclare que le MSC ne prendra pas part aux élections locales au Cameroun s'il n'y a pas de résolution de la crise anglophone et s'il n'y a pas la refonte du code électoral. Le président Maurice Kamto sait pertinemment qu'on est en dictature. Le président Maurice Kamto sait pertinemment et le directeur du MRC savent que nous sommes en dictature et que leur injonction ne va pas prospérer. Pourquoi vous interdisez les gens de se poser des questions là-dessus aujourd'hui? Le professeur Maurice Kamto sait que la crise anglophone est entretenue par l'Occident. Il sait que la Grande-Bretagne et la France sont exactement sont les deux belligérants sur le sol du nord-ouest et le sud-est du Cameroun. Et que l'armée camerounaise est une armée française qui va lutter contre ceux qu'il qualifie comme étant les dissidents en zone anglophone et qui sont par ailleurs entretenus par une colonie anglaise. En leur disant, ne laissez pas la France venir récupérer le pétrole. Alors demandons la sécession pour qu'on récupère notre bout de territoire et que nous, Anglais, continuons justement de vous donner les orientations qui vont avec. Le professeur Maurice Kamto le sait, oui ou non? Avec la complicité des Nations Unies qui ont fermé les yeux sur cette crise anglophone depuis 10 ans aujourd'hui et n'ont pas été capables de résoudre. Il sait. Le professeur Maurice Kamto et le MSC et le directoire savent tous que la crise anglophone de 2016 à 2026, qui fait 10 ans aujourd'hui, ce n'est qu'une signature à l'ONU, mettre entre autres les deux belligérants, la France et la Grande-Bretagne, qui sont membres du Conseil de sécurité, sur la même table et leur dire comment est-ce qu'on résout ça. Et qu'ils résolvent exactement comme ils l'ont fait en 1884 lors du partage du continent africain à Berlin. Et en créant un droit international à eux et non à nous. Ils le savent. Pourquoi vous pensez qu'aujourd'hui on ne peut pas s'interroger là-dessus et qu'on ne doit pas se poser des questions là-dessus? Pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui nos intelligences soient moindres que les vôtres? Lorsque le professeur Maurice Kamto demande la refonte du code électoral, il sait pertinemment que pour procéder à la refonte du code électoral, il faut réécrire la constitution du Cameroun. Et qui doit la réécrire? Qui doit la réécrire?
Est-ce que c'est lui, le professeur Maurice Kamto, qui doit la réécrire? Parce que le professeur Maurice Kamto sait effectivement que pour qu'il puisse avoir modification de la loi et réécriture du code électoral, je veux dire de la Constitution, il faut bien sûr que le texte soit soumis à l'examen du Parlement et que ceci n'entre au Parlement que sur la priorité des débats portés par l'exécutif, donc par la présidence de la République. Est-ce que c'est le document de Maurice Kamto qui devrait entrer à la présidence de la République pour dire voilà la constitution que je vous impose, vous devez soumettre ceci à l'Assemblée nationale pour que les députés puissent l'étudier et puissent valider cette constitution et par la suite que le même Paul Biya vienne promulguer la loi qui serait votée. Pourquoi vous croyez que les gens ne doivent pas se poser des questions aujourd'hui? Pourquoi vous pensez que nos questions devraient vous déranger? Pourquoi? Parce qu'on se questionne aujourd'hui. Vous estimez que les gens ont tourné le dos au combat. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi les gens se questionnent aujourd'hui et vous attaquez ceux qui se questionnent? Moi, je ne me suis même pas encore questionné. Je ne me questionne même pas encore. Pourquoi le MRC ne va pas aux élections locales en 2020? Qu'est-ce qui a empêché le MRC d'aller aux élections locales en 2020 et de continuer à revendiquer sa victoire à la présidentielle? Exactement comme Thierry est en train de faire aujourd'hui, qui n'est pas aux élections locales en 2026 et ne revendique pas sa victoire présidentielle, sa victoire à la présidentielle. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est quasiment la même scène? Est-ce que vous ne réalisez pas que c'est la même mise en scène? Parce que je peux l'appeler comme tel. Le MLC dit en 2019, le MLC ne prendra pas part aux élections locales au Cameroun s'il n'y a pas modification du code électoral et la fin de la crise anglophone, machin, Nous ne prenons pas part aux élections. Les Camerounais se lèvent en disant que c'est une erreur. Il faut y aller, il faut. Les gens sont choqués. J'étais encore à Douala, au Cameroun. Je m'en souviens comme c'était hier. Des gens sont déchirés. Des gens sont déchirés. Mais même au sein du MRC, des gens sont déchirés, comme le maître Michel Doki, comme le Richard Tanfou, comme le Armand Noutak, et bon nombre de leurs que je ne soutiens pas par ailleurs. Il faut qu'on soit d'accord. Hein. Parce que je donne leur nom que je les soutiens. Parce que je suis également capable de vous démontrer qu'il y avait des gens qui étaient vraiment de très mauvaise nature dans ces formations politiques. Pourquoi ne devrait-on pas se questionner? Ne pas aller aux élections. Qu'est-ce qui empêchait le MRC d'aller aux élections locales en 2020 et de continuer à revendiquer sa victoire à la présidentielle? Parce qu'en réalité, en allant aux élections locales et avec toutes les armes et la présence de Maurice Kamto sur le territoire camerounais, des gens repartaient voter au nom des formations politiques et devaient avoir un vrai maillage territorial, autant dans les municipalités, autant au Parlement et même des sénateurs, etc., qui devraient être présents au Cameroun. Même s'ils étaient minoritaires, ça donnait les outils pour 2025. Pourquoi vous croyez que les gens aussi ne peuvent pas voir les choses de la sorte? Je veux qu'on soit honnête. Pourquoi vous ne pensez pas? Pourquoi vous croyez que les gens ne peuvent pas aussi dire que ça devait se passer comme ça? Alors, on n'est donc pas allé aux élections en 2025, en 2020. Le régime donc, si tant il serait vrai qu'il y aurait eu une injonction de libération et de non-participation, de libération en 2019 et de non-participation aux élections locales, si tant il est vrai, alors on a donc eu, on peut aussi le penser, n'a-t-on pas eu droit à un film politique pendant les 5 dernières années? Arrestation, enlèvement, assassinat, emprisonnement, diabolisation, musellement, juste pour laisser croire qu'on est réellement en politique, qu'on est réellement en démocratie, autant pour moi, alors qu'on est en tyrannie, alors qu'on est dans la dictature et la sauvagerie. Pourquoi les ultra-extrémistes pensent que
les gens ne peuvent pas également s'asseoir un instant et ouvrir leur cerveau. Je voulais quand même vous rappeler que nous avions trouvé des arguments solides pour dire aux Camerounais que non, le MRC ne prendra pas part aux élections locales de 2020 parce qu'en fait, il y avait des infiltrés au sein du MRC, premièrement. Deuxièmement, parce que les documents du MRC étaient de facto proscrits et rejetés dans des sous-préfectures avec la complicité des sous-préfets. Troisièmement, parce que le régime avait taillé un certain nombre de postes qu'on devait donner au MRC dans la région de l'Ouest Cameroun et dans le littoral pour démontrer que le MRC est un parti régional, ainsi de suite. On a donné tous ces arguments. Et surtout, il y avait des infiltrés qui avaient pour mission de venir créer un MRC bis et de facto produire exactement ce qu'on a connu avec l'UPC qui a connu plusieurs fractures aujourd'hui et décidément on ne sait plus quel est le vrai UPC, quel est le faux UPC avec le même concept qu'ils voulaient créer au sein du MRC pour fracturer le MRC et le MRC nous dit nous ne allons pas déchirer le parti, nous resterons debout et nous n'irons pas aux élections pour ne pas détruire le MRC. Mais ce sont des arguments que nous avions inondé la toile avec ces arguments. Pourquoi ne pensez-vous pas aujourd'hui qu'on soit capable de se poser des questions sur les impacts de la non-participation du MRC aux élections locales de 2020? C'était pensé, c'était négocié, c'était voulu. Je vous en prie, les amis. Je vous en prie. Ce n'est pas en agressant les Camerounais qui ne vont pas se poser des questions. Ce n'est pas en agressant ceux qui, comme moi, aujourd'hui, je le dis haut et fort, je suis où je suis parce qu'en fait, j'ai même pris un engagement. Comment il va me dire ça? Quand je vous dis que je suis alerté au Cameroun par un commando qui me dit pas du Cameroun le plus tôt possible. Pas d'ici le plus tôt possible. Mais c'est quoi votre problème? C'est parce que j'ai dit, on était MRC à fond. Je suis journaliste, je reste encore journaliste. Il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des sources qu'on ne dévoile pas. Il y a des sources qu'on ne dévoile pas. Pourquoi vous pensez que les gens ne doivent pas s'interroger? Pourquoi vous croyez que vous allez dicter un ordre de pensée aux gens? Pourquoi? Pourquoi vous croyez qu'aujourd'hui, des gens ne vont pas s'indigner sur pourquoi est-ce que les Camerounais... Vous savez, je parle avec beaucoup de peine, je parle à voix basse parce que j'ai choisi de ne plus... Je crois même que je vais bientôt arrêter même de parler sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, que ça plaise ou non, on est tous déchirés. Regardez comment on humilie ceux qui se sont engagés en politique. Moi, j'ai été approché au moins 3 fois pour rentrer au Cameroun. Au moins 3 fois. Avec argent à l'appui. J'ai dit non. Ça, je ne veux pas. Ça, je ne veux pas. Parce que je veux rester cohérent. Je veux rester logique. Je veux rester lucide. Vous savez ce que signifie 50 millions? Vous savez ce que signifie 50 millions? Que rentre et vient travailler pour le chef de l'État. Viens parce qu'on sait que tu es un homme intelligent. Viens parce que tu peux apporter. Viens pour qu'on travaille ensemble. Et que tu t'asseyes, tu te dises que j'ai pris une dynamique, j'ai pris une marche. Et il y a une jeunesse camerounaise qui me regarde et me fait confiance. Et dit que en toi quand même, Michel Gatou. Il y en a qui à Douala m'ont dit. Michel Gatou n'ont pas encore s'inscrit sur les électorales à cause de toi. C'est toi qui nous motive. Vous croyez qu'on n'a pas le droit de s'asseoir un instant et se demander
ce vers quoi on a engagé ces Camerounais. Et pleurer quand on est seul. Et que lorsqu'on le dit, vous venez nous dire que non, cet tabac est fini, laisse le combat, laisse les autres continuer. Mais est-ce qu'il faut continuer sans se poser des questions? Je vous repose encore la question. Est-ce qu'il faut continuer sans s'interroger? Encore qu'on ne s'interroge même pas sur la place publique. On ose ouvrir juste des fenêtres de réflexion. Qu'on est brutalement agressé. Et vous croyez que ça va se passer comme ça, on sera tranquille, on vous regardera? On continuera à vous laisser faire? Moi, j'ai ouvert ma caméra pour vous dire. La réponse à une interrogation est la naissance à une nouvelle question. Et ça s'applique en politique. La réponse à une interrogation est la naissance à une nouvelle question. Et ça s'applique en politique. Je peux donc sur ce fait dire que le silence que j'observe des formations politiques et des leaders politiques autour de la dynamique politique aujourd'hui démontre à suffisance qu'ils fuient ou qu'elles fuient, qu'ils et elles fuient les réponses qui vont accoucher de nouvelles interrogations. C'est clair, vous n'allez pas me l'enlever de la tête. Ce qui me tue aujourd'hui, je vois des Camerounais qui vont singer d'autres Camerounais sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je suis en train de combattre avec mes outils. Toi, tu combats avec des outils. Je laisse, maintenant je prends tes outils, je prends ton attitude. Je vais maintenant singer ton attitude et je t'expose. C'est quoi cette politique-là? C'est quoi ce combat? Quelqu'un peut me donner une réponse? Quelqu'un peut me donner une réponse? C'est-à-dire que hier, je me plaignais, je marchais, j'étais sur la marche, je criais. Aujourd'hui, c'est celui avec qui je marchais hier qui maintenant va me caricaturer sur les réseaux sociaux. C'est celui-là qui va exhumer mes déclarations d'hier et les ramène sur les réseaux sociaux parce que je m'interrogeais hier. Le professeur Maurice Kamto est un être humain, faillible. Il n'est pas le sommet de l'intelligence planétaire. Il n'a pas le QI de la planète, non. Il est un être humain. Il est faillible. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun a en son sein des acteurs qui ont une dynamique qui leur soit propre. Ils ont certainement mis en place des concepts qui n'ont pas marché parce qu'ils sont des humains, ils sont faillibles. Vous n'allez pas interdire aux gens de se poser des questions sans critiquer. Et vous n'allez pas interdire aux gens de critiquer. Maintenant, la belle attitude, c'est quoi? Il faut anticiper. Est-ce que je ne crie pas tous les jours, c'est pour vous demander d'anticiper? Pardon. Est-ce que je ne crie pas ici? Qu'en communication, on anticipe. Est-ce que je ne crie pas? Est-ce que je ne le dis pas? Est-ce que je ne parle pas? Est-ce que je ne vous interpelle pas? Est-ce que je ne dis pas ici, si quelqu'un est là? La communication politique s'anticipe. Je regarde encore Mélenchon ce matin,
qui se prononçait sur la guerre israélo-américaine, iranienne. Je regardais encore Dominique de Villepin qui se prononçait là-dessus. Ils appartiennent à des formations politiques en France. Au Cameroun, vous choisissez de vous taire. Vous croyez que vous allez vous taire. Et ceux qui ont pris des coups, ceux qui ont pris des balles, il y a 3000 personnes en prison. 3000 personnes en prison. Il y a des familles, il y a des gens qui sortaient et qui se baladaient, on les a arrêtés. On les a amenés en prison. On leur dit, appelle ton père, appelle ta mère. On donne 1 million, on te libère. Ça s'est passé à Nebel, sous les yeux des Camerounais. Vous avez entendu ou n'avez pas entendu ça? Et vous ne pensez pas qu'on a se questionner sur le silence des partis politiques, des leaders politiques, l'attitude des partis politiques? Vous pensez qu'aujourd'hui, moi qui suis incapable de voir mon épouse, mes enfants, les éduquer, parce que l'homme éduque sa femme, éduque ses enfants, parce que je me suis engagé en politique, ce n'est pas un coup dur pour moi, c'est un coup très dur. Alors, on est en politique, on assume, parce que lorsqu'on donne les coups et qu'on nous les redonne également, on doit savoir les encaisser. Mais vous n'allez pas nous interdire de nous questionner. Vous n'allez pas nous interdire de nous poser des questions les plus profondes en politique. Vous ne nous interdirez pas. Y compris Issa Chiroma Bakary aujourd'hui, qui est silencieux. Vous interdirez aux Camerounais de se demander où il est où. Mais ce qui est quand même encore curieux, je le dis ici, ce sont des ultra-extrémistes du MRC qui attaquent en longueur de journée avec le concours de quelques militants. Je le dis depuis dans les lives. C'est eux qui attaquent les Camerounais sur les réseaux sociaux qui ont soutenu Chiroma Bakary. C'est eux. C'est eux. Je le dis en tant que fidèle de Maurice Kamto du MRC et personne ne va me l'enlever. Si ces actions sont objectives, je soutiens, j'engage, je motive et j'avance avec. Il n'y a pas de bipolarité ici. La bipolarité, c'est chez ceux qui pensent que on ne doit pas se questionner. Il faut être objectif. Même dans une famille, même moi qui suis homme marié aujourd'hui, mon épouse me tape sur les doigts tout le temps. D'ailleurs, en politique, là, ça dépend de mon épouse, je ne parlerai même plus politique. Chaque jour, elle me le dit. Chaque jour, elle me tape sur les doigts. Elle me supplie qu'arrête. Parce que tu mets notre famille en mal. Oui. Vous croyez que je ne peux pas aussi l'écouter et arrêter? Mais oui, je vous parle de ça. Ma famille aujourd'hui, partenaire maternel, parce que tout le monde m'a tourné le dos. On ne me parle plus. On ne me cherche plus. Moi, je comprends leur attitude d'esclave. Moi, je comprends. La peur qui les anime, moi, je comprends. La perte d'un fils qui était important pour eux, moi, je comprends. Mais vous croyez que ça ne m'affecte pas? Moi, ça m'affecte. Et vous voulez donc m'empêcher de me poser des questions? La dynamique que j'ai engagée politiquement parlant, vous ferez ça comment? Vous arriverez comment? Vous arriverez comment? Donc c'est vous aujourd'hui. Ce sont les ultra-extrémistes du MRC qui ont commencé dans les réseaux sociaux, sur TikTok précisément, à attaquer les Camerounais qui ont soutenu Issa Chiroma Bakary. Je le dis et sans embâche, et ça ne souffre de rien, parce que les faits sont là, et les faits sont têtus. Et si je suis donc un acteur politique, je dois apprendre à dire la vérité aux Camerounais. Je dois apprendre à être impartial quand il faut dire la vérité aux Camerounais. Mais ça ne m'enlève pas mon soutien au MRC, jamais. Ça ne m'enlève mon soutien à Maurice Kamto, jamais. Et ça ne m'enlève pas ma dynamique de revendiquer la victoire d'Issa Chiroma Bakary, vainqueur de l'élection présidentielle 2025, même si Chiroma Bakary aujourd'hui est calme et est muet. Ça ne m'enlève pas ça. Il faut rester sérieux. Il faut rester honnête. Il faut rester honnête en politique. Il faut rester lucide en politique. J'en ai terminé. J'espère que le message est passé. Maintenant, faites le découpage.
Comme d'habitude, vous les mettez sur vos panels pour débattre. Vous les découpez. Je voudrais en passant dire au PCRN et au RDPC, c'est pas à vous que j'adresse ce message. C'est vrai, les sur la place publique. Si vous découpez pour les mettre sur vos pages, rassurez-vous, je serai là. Et je vais vous répondre. Avec les mots les plus durs que vous n'imaginez pas. Laissez-nous résoudre nos problèmes. Laissez-nous résoudre nos problèmes. Nous ne vous avons pas invité dans nos problèmes. Nous sommes fragmentés comme nous sommes fragmentés. Nous allons trouver la solution et nous allons nous remettre en place. Donc, je parle ici au RDPC et ses partis satellites et ses acteurs dans les réseaux sociaux. Laissez-nous tranquilles. Nous, on est en train de se battre là. C'est parce qu'il y a un problème et nous trouverons des solutions. Et si nous estimons que c'est sorti et que nous nous questionnons sur la place publique et que vous sachiez exactement de quoi c'est la question, n'osez pas entrer dedans. Parce que vous entrez dedans, moi-même, premièrement, je serai le premier à vous attaquer frontalement. Parce que je ne suis pas un pro-RDPC et ses partis satellites. Je ne suis pas un pro-BIA, je ne suis pas un pro-régime. Jamais. Je ne vais trahir ça. Jamais. Alors laissez-nous des formations politiques. Laissez-nous tranquilles. Vous avez vos problèmes là-bas, réglez vos problèmes entre vous là-bas. On n'a pas besoin de vous chez nous. Parce que je sais que vous attendez des déclarations comme celle-ci pour dire Michel Gacho a dit, pour découper. Dès que vous découperez, je reprends exactement ce que je viens de dire. Je vais remettre en bas de vos publications. C'est comme ça qu'on va lutter maintenant. Donc, je redis de façon claire. Ce live que j'ai fait, je m'adresse au RDPC et à ses partis satellites. Ne venez pas dans ce live couper des morceaux pour aller animer vos pages et laisser croire aux Camerounais que moi, j'ai tourné le dos. Non. Mon dos est foncièrement tourné à la dictature, à la tyrannie, au totalitarisme et au fascisme mis en place par la France coloniale et encadré par Paul Barthélémy Biabin-Vondor et ses collaborateurs maçonniques. Donc en découpant, sachez que je vais moi-même regrouper cette partie-ci. Je vais venir mettre sous vos publications pour dire que allez reprendre, allez écouter le live dans son entièreté. Ne vous limitez pas à ce qu'ils ont dit ici. Parce qu'ils mettent là pour pouvoir exister. Et ils mettent là pour trouver le moyen de vous fragmenter. Parce qu'ils savent que vous n'avez peut-être pas suffisamment de data pour écouter ce que j'ai dit dans ce live. Donc, je dis et je redis, nos problèmes dans l'opposition nous concernent dans la vraie opposition. Nous n'avons pas besoin du MS, du RDPC et ses partis satellites pour venir nous aider à résoudre nos problèmes. Nous ne voulons pas de vous. Nous allons nous se déchirer là-bas et nous trouverons des solutions là-bas et nous allons avancer. Avec nos efforts, avec nos moyens, avec nos acteurs. Donc, nous n'avons pas besoin de vous dans ce que nous disons. J'espère que le message est passé.